Bienvenue dans l'univers co-connaissance au cœur de la Rahma. Pour ce numéro, Rahma TV prend le train en direction de la banlieue lyonnaise à la rencontre d'un artiste culinaire, le chef gastronomique Karim Boukhari, qui dès l'enfance tombe sous le charme de la cuisine française en découvrant un livre de pâtisserie. Habité par un rêve fou d'apprendre auprès des meilleurs, il sillonne la France et intègre les plus grands établissements. Paul Bocuse, Guy Savoy ou encore Georges Blanc. Le chef a fait du chemin depuis. Il ouvre son propre restaurant 100% halal et offre un savoir-faire de haute voltige, digne de la gastronomie française, mais aussi une cuisine méditerranéenne aux couleurs de ses racines. Il nous ouvre aujourd'hui les portes de son établissement, Cuisine en Ville, afin de nous partager son histoire et sa cuisine. Merci, chef Karim Boukhari, Je vous en prie. de nous accueillir dans votre établissement, Cuisine en Ville, dans la banlieue lyonnaise. Oui. Pouvez-vous vous présenter? Alors, moi, je suis donc chef de cuisine. J'ai un restaurant à Villeurbanne depuis 9 ans. J'ai commencé la restauration il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, j'ai fait mon apprentissage. Ensuite, j'ai fait pas mal de chefs étoilés en France et à l'étranger. Et un jour, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans faire comme les grands chefs, quoi. Voilà, on a ouvert ce restaurant-là et au fur et à mesure du temps, on s'est on s'est amélioré, on a peaufiné les choses. Voilà, pour moi, c'est un restaurant gastronomique. Voilà, on ne sert pas d'alcool, il n'y a pas de. Voilà, tout est halal, tout est carré. Voilà. Comment vous est venue la passion de la cuisine? J'ai cru comprendre que c'est la découverte d'un livre d'un grand pâtissier français, Oui, le nôtre. oui. Qu'est-ce Oui, qui s'est passé? un jour, mon père, est venu avec il est venu avec un livre de pâtisserie, le nôtre. Donc on s'est demandé c'était quoi avec mes frères et sœurs. On a vu plein d'images, plein de gâteaux, de toutes les couleurs. Et on se demandait, mais comment c'est fait, quoi. Et bon, il y avait des recettes qui étaient à l'intérieur, et puis on a commencé à lire et à comprendre comment on faisait une pâte à choux, par exemple. Comment ça se cuisait au four, la température, le pochage, la crème qu'il fallait monter, enfin, tout l'assemblage qui allait pour ça. Et voilà, on s'est entraîné avec mes frères et sœurs comme ça à faire des gâteaux de la grande pâtisserie française. Voilà. Du coup, comment on passe de la cuisine familiale Mmh. à l'envie d'aller à la rencontre des plus grands pour apprendre ce métier? Bah, en fait, donc moi j'ai grandi à la campagne et puis, bon, il y avait pas beaucoup de travail, j'étais pas doué aussi à l'école, faut le dire. Du coup, bah, il fallait que je travaille, donc c'était plutôt, chercher un travail plutôt manuel. Les seules choses qui étaient autour de moi, c'était un restaurant étoilé. Enfin, je savais pas ce que c'était étoilé, hein. Donc j'ai fait ma demande et j'ai demandé à aller, juste faire la vaisselle. Et au fur et à mesure, le chef, il m'a fait confiance et il m'a laissé faire des choses et d'autres. Après, il m'a pris en apprentissage et il m'a dit, bah maintenant tu vas avoir le poste petit four. Donc je faisais 4 sortes de petits fours chaque jour et j'ai fini à une quinzaine de sortes. J'étais restreint dans les ingrédients puisque en fait, il fallait que j'utilise que du sucre, de la poudre d'amande et les fruits qui étaient utilisés dans la cuisine. Donc avec ça, il fallait que je fasse des mini desserts. Voilà. Et donc ça m'a appris beaucoup à créer, à penser, à essayer de pas utiliser les déchets, mais réutiliser les choses et assembler et faire sublimer des choses avec peu de choses. Voilà. En vous écoutant, je me souviens que lorsque nous avons échangé avant pour préparer l'interview, Oui, vous m'aviez partagé qu'à la maison déjà, vous créez lorsqu'il n'y avait
lorsqu'il manquait certains ingrédients, vous faisiez avec ce qu'il y avait ou vous changiez la recette? Oui, oui, avec le livre qu'on avait, il y avait des certains ingrédients qui étaient assez chers quand même et donc par exemple, l'amande, bon, c'était assez cher. On arrivait à trouver des noix qui étaient pas trop chères, qu'il fallait casser et on faisait une poudre de noix. Donc on faisait, une crème d'amande, mais avec une crème aux noix, par exemple. Donc on travaillait comme ça, par exemple, on n'avait pas de citron, on avait de l'orange, bah, on faisait une crème à l'orange pour une tarte au citron. Des choses comme ça. Mais des petits, et ça marchait et c'était magnifique. Voilà. Ça vous a bien préparé alors. Ah ouais, Alors, pour revenir sur, votre apprentissage, vous poussez quand même les portes d'un milieu, que oui, vous ne connaissiez pas bien avec, vous oui, m'expliquiez une oui, culture, oui, qui est, dans laquelle vous n'aviez pas vraiment immergé. Donc comment s'est passée cette bah, découverte avec le milieu? c'est, la gastronomie française, c'est assez fermé quand même. Et bah, au début, c'était pas évident de s'adapter, j'étais le seul, on va dire, voilà, seul maghrébin, on va dire et ça après le chef, ça le dérangeait pas parce qu'il avait voyagé, il avait une autre culture, voilà. Donc au début, ouais, c'était assez difficile, mais après, au fur et à mesure, ils se sont adaptés à moi et je me suis adapté à eux aussi voilà quoi. Et la seule chose qui me manquait, c'était de goûter ce qu'ils faisaient. Parce que, voilà, on a envie de voir quel goût ça avait, mais bon, voilà, et que c'est là aujourd'hui, dans mon restaurant où j'arrive à faire des recettes que je faisais avant. Je dis, ah ouais, c'était ça le goût que ça avait. Voilà. C'est resté quelque part alors en vous Oui, de oui, pouvoir goûter, ouais, d'avoir vu comment on faisait, j'ai vu, d'avoir appris à faire? ouais, j'ai vu, observé. Ouais. Et après, aujourd'hui, là, avec ce que j'ai vu et observé, bah, j'ai mis en pratique et là, je me dis: «Ah ouais, c'était ça ce goût», mais quelques années vraiment des années après, quoi. Ouais. Alors qui sont les personnalités qui vous ont marqué sur ce chemin de l'apprentissage à la cuisine? Bah, ceux qui m'ont marqué, bah, c'est, Nicolas Lebec, par exemple, qui faisait une cuisine, vraiment une cuisine du monde. Il allait chercher vraiment les subtilités de chaque pays et et dans sa cuisine, c'était multiculturel et ça me touchait beaucoup parce que c'était vraiment, je trouvais il avait fait un pas vraiment, immense par rapport à par rapport à d'autres cuisines. Aujourd'hui, ça a changé, je trouvais que cette, mixité, plaisait beaucoup et c'était lui, il m'a montré que chacun pouvait apporter quelque chose de son pays et cetera ou voilà, et ça a alimenté aussi mes recherches, dans des cuisines dans le monde entier, quoi. Votre restaurant a vu le jour il y a 9 ans. Oui. Comment s'est faite, cette ouverture? Bah, L'idée c'est aussi d'ouvrir votre Oui, propre oui. restaurant? Bah, l'idée aussi, c'est, bah, à un moment donné, quand on a des enfants, voilà, on est musulman, quand on voit de l'alcool, qui passe comme ça, ou il faut déglacer des choses, bah, à un moment donné, voilà, on peut pas, voilà, c'était pas ça me convenait plus et ça allait pas dans ma façon de vivre. Et voilà, du coup, je me suis dit: «Bah, c'est impossible que je pouvais, ouvrir un restaurant avec toute l'expérience que j'ai dans faire, une cuisine, gastronomique halal». Pour moi, c'était impossible et puis, mon épouse, elle m'a poussé à le faire et elle m'a dit: «Mais si, essaye, essaye, tu verras, même si tu rates, c'est pas grave». D'ailleurs, votre épouse Djaïda, qu'on salue, Ouais, a Jaïda, ouais. joué un Un rôle rôle, très ouais. important Ouais, ouais. dans votre chemin, Mmh. notamment durant le Covid où elle vous souffle l'idée
pour Oui, vous éviter de vous ennuyer, exactement, ouais. vous souffle l'idée de créer votre livre, d'ailleurs qui en a étonné plus d'un parce que Oui, vous offrez toutes les recettes, toutes les de recettes de choses que d'autres, chefs ne font pas. oui, Alors ouais. comment se fait-il que vous avez, été Bah jusque-là? en fait, elle voyait que je m'ennuyais, heu j'avais jamais mis sur papier parce que parfois on crée des recettes et il y a des recettes qui sont que les gens encore m'en parlent aujourd'hui mais qu'on oublie après. Et ces recettes-là, bah, il fallait les mettre sur papier et en fait, pour moi aussi, c'était un travail parce que, à force de créer, on oublie l'essentiel et de le mettre sur papier, bah, ça permet de garder les choses qui sont bien construites. Voilà, qui ont une histoire, qui voilà, comment dirais-je? Une bonne alchimie, une bonne, voilà. Et du coup, on l'a mis sur papier et par exemple, le nid d'abeille, la sphère au chocolat, des recettes un peu comme ça voilà. Donc on peut dire que Dalida fait partie, Ah oui, oui, de manière entière à votre oui, brigade. de près et de loin, ouais. Ouais. De près et de loin, ouais. Ouais, ouais, Et qui ouais. cuisine à la maison alors? Bah, tous les 2 en fait, enfin, il y a pas vraiment bon après c'est vrai que moi toute la semaine c'est fatigant pour moi mais parfois j'apprends aussi à mes enfants, à faire des gâteaux, ma femme aussi, elle leur apprend à faire, des desserts, à faire des mélanges quand j'arrive à la maison, ils me disent: «Bah, papa, maman nous a appris à faire ça, ça» bah, ouais, Et vous ne c'est revenez pas bien. sur ce qu'elle prépare? Tout est Comment? toujours, parfait? De toute façon, ce qui est raté est bon pour moi pour moi, voilà, ouais. Mais oui, ça marche, ouais, ça marche. Alors dans votre cuisine, il y a une particularité, donc vous remettez à l'honneur vos origines, donc vous êtes Oui, d'origine algérienne ouais, mes et racines. effectivement, on ressent le goût des épices de cette saveur méditerranéenne. Est-ce que Mmh. vous pouvez nous raconter un petit peu, cette rencontre finalement entre une gastronomie française, qui est reconnue à travers le monde, Mmh. de pouvoir incorporer vos origines dedans? Bah, au début, moi ici, je faisais vraiment une cuisine, gastronomique, mais comme on voit partout, et à un moment donné, je me suis dit: «Bah» enfin, je suis parti en Algérie et j'ai vu les produits, j'ai vu les épices, j'ai goûté des recettes et je me suis dit, «Mais c'est extraordinaire le patrimoine qu'on a en Algérie et les produits, les recettes» et c'est, et ça m'a vraiment touché. Et là, aujourd'hui, je travaille beaucoup ces recettes-là. Bon, je les accommode avec ce que je sais faire et avec un peu plus léger, hein, voilà, enfin dosé, comme moi je le vois et voilà, c'est ça je travaille dessus de plus en plus. Ouais. Alors on sait que vous avez gagné, un dîner presque parfait Ouais, en Algérie. oui. Est-ce que vous avez pu exporter le savoir-faire français là-bas? Comment il a été accueilli par les Algériens? Bah, ils étaient surpris, ouais, ils étaient vachement surpris de la prestation que je leur ai donnée. Et ils ont beaucoup appris. Ils m'ont dit qu'on a beaucoup appris avec toi c'était que enfin, ils avaient jamais vu, par exemple, j'aurais fait un saumon en croûte de sésame avec une émulsion au citron jaune et je leur ai dit que en fait, l'émulsion, c'est du citron, c'est le va-et-vient de la mer qui va aller dans l'ensemble avec ce saumon-là, avec une autre concombre qui est, plutôt, de la terre et il me dit: «Mais comment il fait pour imaginer autant de choses, sur une assiette, quoi?» Voilà. Et du coup, ouais, ils étaient ravis de m'avoir à leur table. En vous écoutant, je pense à un mets que tout le monde a déjà goûté, donc la purée de pommes de terre Ah oui. qui peut paraître, Ouais, quelque chose de très simple ouais, et pourtant c'est une vraie signature chez vous qui symbolise bien ce mélange parce que vous la revisitez à l'huile d'olive ouais. et c'était le mets préféré de votre papa, Oui, paix à oui, son oui. âme.
Pouvez-vous nous parler de cette purée de pommes de terre que vous lui dédiez Oui, tous les que je lui soirs? dis oui, tous les soirs, donc on fait une purée pommes de terre, qui est fait chaque soir et elle est limitée. Il y a pas plus, pas moins. S'il y en a plus, c'est qu'il y en a plus, quoi. Voilà, celle-ci, on l'offre à chaque client, et en fait, je sais pas si on peut dire hommage ou c'est une pensée c'est une pensée à lui, à chaque fois que je la fais. Ouais. Votre papa joue aussi un grand rôle, Oui, oui, oui. dans votre lien à la À cuisine la tout court, cuisine, ouais, puisque à mon c'est par parcours. son biais que vous avez appris, la Ouais, cuisine. ouais, Vous me disiez qu'il était parti un peu trop tôt pour déguster, ouais, ouais, tout ouais. ce que vous créez encore et Oui, encore. oui, oui. Oui, Heu, oui, est-ce que ouais, ouais, je suppose qu'il j'aurais bien aimé qu'il voyait encore un peu plus. Il l'a vu et enfin, il était content il m'a dit: «Ouais, ouais, enfin, c'est encore touchant pour moi, aujourd'hui», mais je pense qu'il a vu ce que je savais faire. Ouais, en très peu de temps, mais il l'a vu, ouais. on a eu aussi la chance de déguster, vos plats qui sont juste, somptueux. Mmh. Il y a Merci. beaucoup de créativité dans votre cuisine. On se régale vraiment par les yeux d'abord et après Oui. par les saveurs. D'où vous vient l'inspiration? Ah, c'est 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 difficile à répondre, parce que je sais pas, en fait, c'est plus, bah, au début, c'était plus de la technique, de la chimie, des mélanges, des réactions de des réactions, comment ça se produit, enfin, voilà, c'est plus ça et là, maintenant, c'est un peu plus, du goût, plus du voilà, c'est vraiment un ensemble. Votre cuisine évolue aussi, hein. Évolue, oui, oui, elle évolue, Vous parlez de bien-être, de santé aujourd'hui. oui, aussi de bien-être et de santé. Je sais qu'il voilà, il faut utiliser pas mal de légumes, il faut, voilà, il y a des certains produits qui sont bons pour notre santé, pour plein de choses et ça, c'est important, de le mettre dans l'assiette aussi voilà. Les herbes et cetera, c'est bon aussi pour la santé, le gras, essayer de l'éviter, le sucre aussi, on a diminué au moins de sur les recettes, heu, facilement, on a gardé peut-être 10 ou 15 sur une recette en sucre. C'est énorme et c'est suffisant en fait, il faut pas que ça soit trop sucré ou faut juste utiliser le sucre du fruit par exemple. Voilà ou avec le sucre du miel, voilà. Oui, effectivement, la qualité de la matière première est importante. Oui. Nous avons eu la chance de rencontrer, les jumeaux, donc Mmh. les bouchers, les Oui, jumeaux auprès ouais, desquels vous vous fournissez aussi oui, et effectivement, nous avons pu, voir ô combien le produit de base est important oui. et je suppose que vous Ah êtes oui, oui. rigoureux face à ça aussi. Ah ouais, je le rejoins, tout à fait, Karim et enfin les 2 frères. Oui, ils sont vraiment dans une optique de produits de qualité, vraiment, les parties, c'est des parties, le faux filet, le rhum steak, ils savent vraiment bien déterminer pour chaque cuisson aussi, c'est important. La bête aussi, qui est très importante, donc ils vont voir les agriculteurs, ils choisissent leurs bêtes et ça, c'est une très bonne démarche aussi, voilà et c'est important de savoir de là à là, de là à l'assiette, ce qu'on a quoi. Il y a une histoire derrière quoi. Il y a des gens qui travaillent, les produits, tout ça quoi. Enfin, je Et vous le sublimez du coup oui voilà, avec ce que avec vous ces apportez. produits, ouais, on les sublime parce que je sais qu'il me sélectionne, il s'est super bien sélectionné et je sais que j'ai jamais eu de souci avec lui, avec ses produits, c'est, vraiment top. Alors je voulais qu'on revienne un petit peu sur, effectivement, vos pairs, les Mmh mh. autres, cuisiniers. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une reconnaissance, de ce que vous avez apporté? Quels sont les retours qui vous sont faits?
De mes clients ou des chefs? Des chefs déjà? On m'a proposé de faire partie du Collège culinaire de France, donc c'est présidé par Alain Ducasse. Donc c'est une reconnaissance, c'est qu'ils m'ont vu, c'est qu'ils ont vu le travail que je fais et donc je suis membre de leur, association et ça fait toujours plaisir d'être reconnu comme ça et aussi de la table et auberge de France qui nous ont décerné un prix et ça fait plaisir quoi voilà, de savoir que même si c'est halal, qu'il y a pas d'alcool, on fait comme, les autres quoi. Voilà, il y a pas de différence. Oui, là, c'est la même chose, on partage et la cuisine, c'est le partage et voilà, c'est la convivialité, c'est tout ça quoi. Ouais, c'est Ouais. rassembleur. C'est rassembleur, Ouais, exactement. ouais. Et la transmission dans tout ça, on a eu, l'occasion de rencontrer, un membre de la brigade, un jeune Oui. homme à qui vous avez donné, sa chance. Alors moi, je m'appelle Shamseddine, j'ai 22 ans et j'ai commencé à l'âge de mes 15 ans en stage. Donc alors que je faisais les chambres, le petit déjeuner, je faisais vraiment tout. Et d'un jour à l'autre, il m'a viré. Après, je me suis retrouvé ici, enfin, j'ai cherché des stages et j'ai trouvé ici. Petit à petit, j'ai monté les échelons comme on dit. On vous a mis un crumble à base de sésame noir avec olive noire, également un gazpacho de tomates et de pêche avec une burrata et également l'œuf mollet en croûte de pain. Et pour les ravioles, donc c'est une raviole avec également une sauce à l'américaine, c'est une sauce à base de homard, encre de sèche, avec émulsion à base de safran. Et juste en dessous, c'est un émincé aubergine crevette. Voilà. Excellente dégustation. Merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y a une transmission qui est faite aussi avec vos enfants. Oui, Vous donnez la chance à beaucoup de jeunes qui viennent et qui oui, poussent oui. les portes de votre établissement. Que Quelle place a la transmission dans votre métier? Pour moi, elle est très importante la transmission. Voilà, parce que moi, on m'a donné ma chance, et j'ai envie de donner la chance à toutes les personnes qui ont envie de travailler avec moi et c'est important de transmettre, les recettes qu'on a, comment ça se fait, comment on cuisine cette telle chose et c'est important de l'apprendre et donner le goût de faire bien les choses, voilà, je cache pas de recettes et voilà, c'est une manière de faire et des gestes etc. Et ça, je l'apprends à des stagiaires, à toute mon équipe qui sont réceptifs à ça et ils apprennent. Et je leur dis, on en apprend tous les jours, on n'est pas, voilà, c'est tous les jours on en apprend. Et vous-même, vous continuez à apprendre, je suppose? Ah oui, oui, ah oui, oui. Je vais pas dire que je suis pas satisfait tous les jours de ce que je fais, mais c'est que j'ai toujours envie d'aller toujours un peu plus, voilà, et de faire un plaisir encore plus, voilà. Quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous avez d'autres ambitions? Est-ce qu'il y a des rêves qui n'ont pas été encore, accomplis? Déjà d'avoir un restaurant un tout petit peu plus grand, un peu plus spacieux pour enfin, ouais, j'aimerais bien, ouais, d'avoir quelque chose d'un peu plus grand, ouais. Est-ce que vous avez des ouvertures, avec l'étranger peut-être, Heu, oui, peut-être en Algérie, oui, ouais. Pas dans l'immédiat, mais dans quelques années, ouais. Ouais. Écoutez, merci infiniment, Merci, chef Boukhari. merci à vous. On a vraiment passé un excellent moment en votre compagnie, en se nourrissant de votre histoire et en Merci, goûtant vos mets et merci. on vous souhaite, beaucoup de succès. Merci. Barakallahu fikum. Merci. Merci professeur Aouti Rezali de nous rejoindre. Nous avons pu, nous délecter des mets du chef Karim Boukhari. Nous aimerions maintenant nous délecter, de spiritualité et de Coran, à la lumière de ce que nous a partagé avec, beaucoup de cœur le chef. Qu'est-ce qui vous vient? Voilà, tout d'abord, merci, chef, Je vous en prie. Karim, pour cette invitation
et l'honneur que nous avez fait finalement, de nous ouvrir vos portes et de ravir nos papilles par des mets tous vraiment succulents. Merci. Et tout de suite, ça m'a fait bien évidemment penser, puisque nous sommes invités dans le cadre de Rahma TV, Mhm. donc ça m'a fait penser directement à